Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de juin 2023. Donc, ce mois-ci, on va faire dans un premier temps donc une guidance générale et dans la même vidéo, vous aurez vos énergies amoureuses. Alors, ce que je vous propose pour ce mois-ci, amis Lion, avec vos énergies générales, on va laisser parler les cartes. Voilà. Ce mois-ci, on ne va pas faire domaine par domaine comme je fais de temps en temps sur la chaîne. On va juste accueillir les messages de l'univers pour voir qu'est-ce qu'il est important de savoir, de connaître ou d'entendre pour cette période pour vous permettre d'anticiper au mieux les situations. Alors, on va commencer par déjà un petit message des anges pour voir justement quel serait le conseil pour vous pour mieux anticiper la période. Alors, nos amis lions. Ah ben, voilà. Écoutez, quand j'ai prononcé votre signe, la carte est arrivée tout de suite. Donc, je pense que c'est un message très important ici qu'on veut vous délivrer. Et il s'agit de abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Voilà le message à millions. Donc peut-être des choses négatives à nettoyer, à libérer. Et ici, on vous dit de vous en remettre en fait à l'univers pour vous aider à ce nettoyage entre guillemets. Alors ça peut être au niveau de pensées négatives, des situations aussi qui sont peut-être difficiles à surmonter. Donc dans ces cas-là, on vous invite peut-être même à la prière, si c'est quelque chose qui vous parle, bien entendu. Vous faites comme vous ressentez. Voilà les amis pour ce premier message. Allez, maintenant on va regarder avec les oracles. Donc on va s'avancer sur quelque chose d'un peu plus concret, factuel. Et on va commencer avec l'oracle G et puis on viendra compléter avec d'autres jeux que j'ai ici juste à côté de moi. Alors, pour nos amis Lions, la période du mois de juin 2023, quels sont les messages ou les événements? Alors, ici, justement, on a la pensée. Il y a une personne qui pense à vous. Ici, on parle plutôt d'une énergie féminine. C'est une personne d'un certain âge, en tout cas d'un âge mûr, mature. Ça peut être une maman, une grande sœur, quelqu'un qui a priori est plus âgé que vous. Si ce n'est pas une question d'âge, ça peut tout simplement parce que voilà, on est sur du collectif, du très général. Donc bien sûr, vous adaptez les messages à votre situation. Si ce n'est pas une personne plus âgée, ça peut être tout simplement une personne qui a beaucoup de sagesse, qui est plutôt qui a de l'expérience, qui a un regard mature sur la vie. Et cette personne, elle pense très fortement à vous. Alors, ça peut être quelqu'un dont vous n'êtes pas proche physiquement, avec qui il y a une distance géographique. Et cette personne, elle s'inquiète peut-être pour vous, pour votre bien-être. Alors, je ressens des énergies de bienveillance en tout cas par rapport à cette personne. C'est quelqu'un de votre famille. Il y a un lien en tout cas de toute façon familial avec cette personne-là. Et ici, on va parler d'un changement qui impacte justement votre foyer, les amis. Donc, peut-être qu'il y a des lions qui vont déménager, qui vont partir, déménager, changer de vie, changer de région, pourquoi pas aussi peut-être une expatriation. Alors, c'est peut-être une maman qui s'inquiète par rapport à ce départ que vous voulez enclencher, tout simplement. Peut-être
une personne de la famille qui tient beaucoup à vous et qui a peur peut-être de cet éloignement. C'est possible, je vous laisse encore une fois adapter par rapport à votre situation. Ou qui s'inquiète tout simplement à ce que les choses se passent bien hein, pour vous et que ce nouveau départ hein, soit bien vécu, que, voilà, que vous puissiez ne manquer de rien, etc. Alors, on va continuer, on va rajouter des cartes hein, ici pour en avoir 5 hein, et après on viendra recouvrir. Alors, hop, j'arrive. Bon, c'est ouais, on parle même de protection. Vous savez à quoi ça me fait penser les amis, je pense même peut-être à un proche hein, décédé ici, qui veille sur vous. Hein. Par rapport à vos démarches, en tout cas, vous avez une protection, ça c'est sûr. On va plutôt parler de démarches hein, sur le plan juridique hein, dans ce cas-là, ici, puisque vous avez la carte hein, des papiers avec la balance de la justice. Hein. Donc il y a une protection dessus, hein, si vous avez des démarches dans ce domaine-là, que ce soit administratives, des démarches qui sont officielles, entre guillemets, ou même par rapport à un procès, un tribunal, vous avez la protection. Et comme je vous disais, pour moi, peut-être la protection même d'une personne qui vous a quitté. Hein. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va compléter les messages. On va s'avancer un petit peu plus dans votre guidance. À million. Alors, et nous avons la correspondance hein, qui parle de communication. Ici, vous avez des nouvelles. On va voir de quoi. Alors, des nouvelles de quoi à million? C'est bien beau, la communication, mais il faut savoir dans quel domaine. Alors, des nouvelles d'un enfant aussi qui revient vers vous. Alors, peut-être qu'il y avait un froid entre vous et un... Oui. Après une séparation, il y a un retour et un retour de communication ici. Vous avez des nouvelles, en tout cas, ça concerne une jeune personne, particulièrement les enfants si vous en avez. Et en même temps, il y a une question d'argent. Donc là, j'ai plusieurs messages, les amis, parce que ça peut être l'argent, le côté abondance financière, comme ça peut être aussi l'abondance symbolique, parce que je vois qu'on a l'amour juste à côté. Deux choses. À million, soit c'est effectivement des nouvelles qui vous parviennent, vous avez gagné un procès concernant une pension alimentaire que l'on vous doit, ça a été tranché. Et là, vous obtenez quelque chose au niveau financier, au niveau matériel. D'accord? Ça s'enclenche. Hein. Voilà, un retour positif hein, de ce côté-là. D'autre part, on peut aussi parler d'un enfant avec qui il y a eu un éloignement ou en tout cas une distance émotionnelle, peut-être voire même une rupture de contact. Je sais que ça existe malheureusement. Et là, cet enfant, eh bien, il y a un retour vers vous, il y a un rapprochement. Vous voyez, nous avons la carte de l'amour ici. Hein. Donc, des retrouvailles avec cette personne, des retrouvailles assez fortes après une période de séparation. Alors, maintenant, nous allons regarder avec le petit Lenormand. Hein, je vous dis, on va vraiment compléter les messages à million. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour cette période du mois de juin 2023 pour vous, les lions? Alors, décidément, ici, on va parler de courrier encore. Alors, ça peut être un courrier écrit, comme ça peut être des nouvelles, tout simplement, de la communication. Alors, vous allez recevoir une invitation.
Ça va vous faire énormément plaisir. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Ça permet cette communication de débloquer une situation. Et on vous dit que voilà, la sérénité va revenir. Alors ça peut même être par rapport à une personne qui est proche de votre cœur, avec la carte du chien ici, hein, quelqu'un qui pense très fort à vous, qui vous écrit et qui vous fait une proposition. Je regarde ce qu'on a en dessous. Après une période de transformation, hein, c'est peut-être pareil, il y avait peut-être aussi un silence radio entre vous et la personne de votre cœur. Hein. Si c'est le cas, vous avez un retour de com ici sur ce mois de juin à millions avec pas uniquement un retour de communication, mais quelqu'un qui veut arranger les choses, hein, faire amende honorable et qui a envie d'une réconciliation, puisque nous avions la carte de la clé et de l'étoile qui peut indiquer effectivement des réconciliations, et avec la carte du bouquet, on était sur une proposition. Hein. Donc peut-être pour vous revoir. Allez, on va tirer à nouveau 5 cartes, les amis. Ici, on parle donc de stabilité, de lien aussi, d'un changement parce que vous avez la cigogne, un changement par rapport à un conflit ici, un conflit qui touche votre foyer ou votre sphère familiale. Il y a un changement qui est positif par rapport à cette situation puisque vous avez la carte du bouquet ici. Pour d'autres, ça va être l'assurance d'un déménagement qui se fait, qui sera peut-être difficile au niveau des démarches à effectuer. Cependant, pour moi, même si les démarches sont peut-être un petit peu compliquées à mettre en place, ce déménagement, il a bien lieu. Hein. Il est confirmé ici avec la carte de l'encre et le bouquet. Donc un changement important qui est positif, même si ça peut générer effectivement du stress par rapport à l'organisation et aussi peut-être par rapport aussi des tensions internes, je dirais, au sein même de votre foyer. Si vous êtes plusieurs à déménager, j'entends par là les enfants, le compagnon, la compagne, la famille autour, ça peut générer des petites tensions relationnelles. Cependant, c'est pas bien méchant, c'est ce que je ressens ici. Si tension il y a, c'est vraiment des petites frictions sans importance. Hein. Et puis, l'autre message que je vois également, c'est qu'il y a un changement professionnel pour certains. Un changement professionnel pour peut-être travailler de la maison et non plus sur le lieu de l'entreprise. Donc, il peut y avoir des démarches comme ça aussi sur le mois de juin. Alors, on va maintenant regarder à nouveau avec le G. On va faire une autre ligne, une dernière ligne pour vos énergies générales. Ici, je vois que suite à des démarches, des papiers que vous faites, vous avez de l'argent qui arrive pour la famille ou pour le foyer. Ici, vous avez pour moi des retrouvailles amoureuses, affectives, hein, aussi bien avec un enfant qu'avec un compagnon ou un partenaire de vie, des retrouvailles, une surprise, un cadeau, et je dirais même peut-être une officialisation ici avec la justice. Hein. Je vois en même temps les autres messages que l'on peut avoir. Des liens qui sont resserrés avec un enfant ici également. Alors, on va donc compléter encore avec 5 cartes pour vos énergies, les amis. Alors, décidément, on parle vraiment beaucoup du foyer, hein, de la famille, la sérénité d'ailleurs qui revient au sein du foyer, la sérénité, l'amour, la tendresse, l'affection, le bonheur total à partir de l'été. Et en plus, des rentrées d'argent.
Quoi demander de plus, hein? Vous avez l'abondance dans votre foyer, c'est ce que je vois ici. La joie, l'abondance financière, l'amour, les surprises, les cadeaux, l'épanouissement total ici avec l'été. Et même, on va pouvoir mettre des sous de côté avec la carte de l'écureuil. Eh bien, dites-moi, c'est plutôt pas mal, votre tirage à millions sur les énergies générales. Alors, voyons voir maintenant au niveau de vos énergies affectives, bien sûr, hein, en ce qui concerne le domaine sentimental. Alors, excusez-moi, je range rapidement mes cartes. Et puis, on va faire ça avec, déjà dans un premier temps, avec l'oracle coup de cœur. Et on va faire la même chose, on va laisser parler les cartes pour regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Même si on a déjà eu des infos, mais on peut apercevoir d'autres situations pour d'autres lions hein, qui sont dans une situation différente. Ah, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous parle d'un équilibre retrouvé ici, voire même d'un engagement ici, hein, puisque c'est l'équilibre, mais c'est aussi la balance de la justice. D'ailleurs, je vous montre cette carte, c'est très joli. Symboliquement parlant, c'est le cœur qui l'emporte sur la raison ici. Donc, si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, dans votre vie sentimentale affective, où il y avait justement des blocages comme des peurs, des angoisses, hein, que ça vienne de vous ou de votre autre, hein, ici, finalement, c'est le côté sentimental, émotionnel, qui prend le dessus sur le côté, sur le mental. Hein. Alors, on va rajouter 3 cartes à ces messages. 3 cartes pour vous, les lions. Alors, voyons voir. Nous avons un équilibre retrouvé après une période de crise importante où il y a eu des difficultés. On était dans le miroir, mais ça bouge. Il y a même un déplacement qui est fait ici, hein, en lien avec votre vie sentimentale, affective. Un déplacement, voire, comme je vous disais, aussi un déménagement. Hein. C'est ce qu'on avait vu dans vos énergies générales ici. Alors, on va retirer encore quelques cartes. Après, on viendra compléter avec un autre oracle sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous, les lions? Et ici, nous avons en plus la progression, hein, l'évolution. Alors, on a le repos, on a bien le changement. Vous allez pouvoir retrouver, je dirais, un esprit plus calme. Vous avez un changement après une période difficile, peut-être même d'éloignement avec une personne aimée. Il y avait un gros blocage. Alors, soit un blocage extérieur hein, à votre lien, hein, ça peut être justement la distance, c'est ce que je ressens. Beaucoup sont concernés par des relations peut-être à distance avec... alors, soit vous êtes effectivement géographiquement éloigné, c'est pas toujours évident. Dans ces cas-là, on voit qu'il y a une amélioration par rapport à ça, il y a un rapprochement réel. Mais par contre, je vous dirais, faites attention quand même sur cette carte des illusions. On va venir éclaircir ça. Par rapport à quoi? Pourtant, ça bouge, hein, ça évolue. En plus, on nous le confirme ici avec le dos de deck. On a la cigogne. Donc, le mouvement vers l'avant, évidemment, hein, même si c'est encore un peu démarré. C'est-à-dire que ce sera peut-être un peu plus lent malgré tout et plus compliqué pour surmonter certaines difficultés, si vous voulez, hein, peut-être pour vous rapprocher. J'ai l'impression, mais souvent la montagne, ce sont des difficultés qui sont quand même extérieures. Hein, donc ça peut être des difficultés matérielles, des difficultés professionnelles, etc., qui vous empêchent vraiment d'être réunis complètement. En tout cas, je dirais prochainement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on
vous dit ici, on vous parle quand même de dépendance aussi. On vous dit dépendance affective, déséquilibre, instabilité. Ok, bon. Et là, nous avons le baiser. Ah, c'est beau. S'attarder sur les petites attentions, marque d'affection. Donc, beaucoup de tendresse. Hein. Déjà, c'est ce qu'on voyait ici avec la carte des aimants. Beaucoup de tendresse sur ce mois de juin. Après une période orageuse, hein, donc on nous le redit 2 fois, hein, ça a été très compliqué entre vous et la personne de votre cœur, peut-être même des conflits, des disputes, vous aviez du mal à être en phase. Mais là, j'ai l'impression que vous vous retrouvez quand même, c'est beaucoup plus fluide au niveau de la communication, mais aussi on sent qu'on a envie de retrouver un certain, comment dire, de la tendresse dans le lien, de l'affection, et on a envie de prendre soin de l'autre, de lui montrer en tout cas qu'on est là, qu'on est présent. Alors, on va tirer 5 cartes pour conclure. À million. Ok. La question, la rencontre, la cicatrice. Ce qui est difficile dans votre situation à million, c'est que, mine de rien, les difficultés que vous avez traversées laissent apparemment des traces. Ce qui fait que vous pouvez être malgré tout sur cette période de juin, même si on voit qu'il y a quand même une progression hein, dans votre relation, qu'il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre, vous posez toujours la question, est-ce que cette personne ne joue pas un rôle avec moi? Est-ce qu'elle n'est pas juste en train de flirter ou plus dans un côté séduction plutôt que réellement vouloir un engagement. Et là où vous vous posez la question aussi, c'est par rapport au fait de pouvoir vous revoir. Quand est-ce que vous allez vous revoir? Dans quelles conditions? Est-ce que si on se revoit, est-ce que ça se passera bien? Est-ce qu'il n'y aura pas est-ce qu'il n'y aura pas des tensions entre nous, etc. On voit que vous prenez beaucoup la tête en fait hein, par rapport à cette situation-là, alors que vous tendez plutôt vers une progression quand même dans cette relation-là. Pour les autres lions, il est tout à fait possible que vous fassiez une nouvelle rencontre. Là, je vais m'adresser plutôt aux célibataires. Mais on dirait que la rencontre que vous faites sur ce mois de juin vous interroge. Vous allez vous dire, est-ce que c'est une rencontre qui est sérieuse ou est-ce que c'est quelqu'un qui finalement est dans un jeu de rôle? Est-ce qu'elle se montre, cette personne, réellement comme elle est hein, dans la vie, dans la réalité ou est-ce que c'est une façon d'être est-ce que c'est que du paraître, du superficiel? Il y a ce genre de questions. Vous vous posez ces questions parce qu'on vous a déjà berné, c'est ce que je ressens ici avec la carte de la cicatrice, hein, vous vous êtes déjà fait avoir par des personnes qui paraissaient comme ça, très sérieux, très agréables, qui pouvaient avoir peut-être de jolis discours à votre égard et puis finalement c'est la déception au bout du compte. Hein. Donc des questions par rapport à ça. Cette situation, si vous êtes sur une nouvelle rencontre, je vous dirais essayez de prendre le temps de connaître la personne tout simplement, laissez venir cette personne à vous et bien entendu ne vous attardez pas que sur les paroles, voyez ensuite si les actes suivent. C'est comme ça en fait hein, qu'on peut savoir si une personne est fiable ou non. C'est le comportement derrière. Est-ce que cette personne vous traite avec respect ou pas? Est-ce que cette personne s'intéresse à vous aussi dans les discussions? Ça c'est important. C'est quand même un signe, c'est assez révélateur. Est-ce que cette personne s'intéresse à vous, vous pose des questions, etc.
Voilà les amis, eh bien j'ai terminé pour votre guidance du mois de juin. Et je vous souhaite une très belle période. Surtout prenez bien soin de vous les amis. Et puis on se dit à très bientôt, bien entendu, pour le mois prochain. À bientôt les amis, bye bye.